Bonsoir et merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité de cette journée. À New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU met en exergue l'attachement de Sa Majesté le Roi aux valeurs de coexistence et à la lutte contre le discours de haine à l'occasion d'un événement de haut niveau qu'organisé par la mission permanente du Maroc aux Nations Unies et le Bureau onusien de la prévention du génocide. Santé reproductive, focus sur une technique fructueuse, la stimulation ovarienne, pour multiplier les chances de fécondation et donc favoriser la grossesse. Nous le verrons à Tanger, où grâce à cette technique, une femme vient d'accoucher de triplés bien portés. Et à l'approche de la saison estivale, nombreux sont ceux qui ont succombé à l'appel de la mer en cette période qui succède aux examens et coïncide avec la fête de Eid al-Adha. Reportage à suivre depuis Martine. L'attachement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux valeurs de coexistence et à la lutte contre le discours de haine et l'intolérance, mis en avant par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, qui s'exprimait lors d'un événement de haut niveau qu'organisé par la mission permanente du Maroc aux Nations Unies et le Bureau onusien de la prévention du génocide, à l'occasion de la 3e journée internationale de lutte contre le discours de haine, sous le thème « Investir dans la capacité des jeunes à lutter et contrer les discours de haine ». Le diplomate a indiqué que Sa Majesté le Roi a bien voulu donner ses hautes instructions pour placer les jeunes marocains au cœur de toute stratégie de développement intégré, en adoptant des politiques axées sur les principes d'égalité des chances, d'éducation de qualité, de civisme et d'autonomisation intellectuelle et professionnelle. Le but est de garantir que les jeunes soient protégés contre tout comportement marginal, à risque, à habilité à agir en tant que vecteur de changement dans la société. Les intervenants lors de cet événement ont salué le rôle et le leadership du Royaume en matière de lutte contre le discours de haine sous toutes ses formes, y compris dans l'espace numérique où prolifèrent ces discours. Genève à présent, qui abrite depuis hier les travaux de la 56e session du Conseil des droits de l'homme qui se poursuivra jusqu'au 12 juillet prochain. Une session présidée par le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Omar Zneber, fait marquant aujourd'hui la déclaration du groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, dans laquelle ce groupe de 36 États soutient la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud. Le groupe se félicite de l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laayoune. Le groupe soutient à cet effet les efforts visant la relance du processus politique exclusivement onusien sur la base du format consacré lors des 2 tables rondes de Genève. Et puis, direction à présent l'Espagne, où le gouvernement espagnol a réitéré son ferme engagement à poursuivre sa coopération avec le Maroc en matière de lutte contre les incendies. C'est ce que souligne un communiqué de la présidence du gouvernement espagnol rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. Un plan d'action a été adopté pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt au titre de 2024, visant à établir les moyens avec lesquels l'administration générale de l'État soutient les mécanismes régionaux de lutte contre les incendies. Depuis 2005, le gouvernement espagnol adopte chaque année un ensemble de mesures interdépartementales qui constituent le plan d'action annuel pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. Gros plan à présent sur cette prouesse réalisée par des médecins à Tanger. Ils ont pu offrir à un couple qui avait du mal à procréer la chance de devenir parents de triplés. Le traitement a duré plusieurs mois et au bout de 37 semaines de grossesse, les triplés nés sont sous surveillance médicale. Ils se portent très bien. C'est un reportage de Saïd Najah et Sofia Fagrout. La maman est encore en salle d'opération après sa césarienne. Mais les triplés, eux, se font déjà entendre dans les couloirs de cette clinique de Tanger. Ils sont arrivés au bout de 37 semaines de grossesse. Un accouchement à terme. C'est d'autant plus rare qu'ils sont nés après une stimulation ovarienne, suivie d'une fécondation in vitro.
J'avais du mal à tomber enceinte et cela fait 1 an que je me fais suivre chez ce médecin. Après mon traitement, j'ai pu accoucher de triplés, 2 garçons et 1 fille. Justement, le traitement consistait en une injection d'hormones pour obtenir des ovules matures de 16 à 18 mm. Des ovules qui ont été fécondés in vitro. Tout un processus couronné de succès chez une patiente qui souffrait d'ovaires polykystiques, un syndrome qui touche 1 femme sur 10. Elle avait tous les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Après une stimulation ovarienne, elle est tombée enceinte de triplés. Mais ce qui est formidable dans son cas, c'est qu'il s'agit d'un accouchement à terme, c'est-à-dire à plus de 37 semaines. Nous avons traité ces bébés dans le ventre de leur mère à 7 mois et demi de grossesse, à travers des médicaments qui ont empêché tout accouchement prématuré. Ils sont nés aujourd'hui et ils se portent bien. Ils n'ont pas été admis en réanimation ni en couveuse. Leur respiration est normale, tout comme leur rythme cardiaque. De quoi rassurer ce papa anxieux. Aujourd'hui, le terme infertilité est en train d'être remplacé par celui de l'hypofertilité. Cela veut dire que l'espoir existe toujours. C'est celle qu'offre la médecine moderne à des couples qui ont du mal à procréer pour devenir enfin parents. Les pèlerins affluent ce mercredi vers El Masjid al-Haram pour accomplir Tawaf al-Wada, la circumambulation d'adieu marquant la fin du Hajj après la lapidation des Jamarat au 3e jour de Tashriq. Lors de ce 3e jour correspondant au 13 d'Ul Hijja, les pèlerins non pressés lapident les 3 Jamarat à l'instar des 2 jours précédents avant de quitter le site de Mina, situé à 6 km du Masjid al-Haram pour la Mecque, afin d'effectuer donc Tawaf al-Wada autour de la Sainte Kaaba. Plus de 1,8 million de pèlerins ont pris part cette année au Hajj. On reste dans la région. Les combats meurtriers se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza. Les bombardements israéliens ont visé l'ouest de Rafah et le centre du territoire palestinien. 7 personnes ont été tuées pendant la nuit, selon les secouristes, par des frappes menées avec des drones sur des tentes dans la zone de l'Ouazi, aux portes de Rafah, où sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens. La bande de Gaza avait connu une relative accalmie depuis dimanche après l'annonce d'une pause chaque jour du matin au soir dans les opérations israéliennes le long d'une route d'une dizaine de kilomètres dans le sud. Précipitations records et températures caniculaires en Chine. Des averses dépassent les maximums quotidiens historiques sur certaines zones de la province de Fujian, dans le sud du pays. Ils ont provoqué la mort de 4 personnes. Et puis dans la province du Guangdong, toujours dans le sud, 15 personnes sont portées disparues après des glissements de terrain. Le nord du pays souffre quant à lui de températures parmi les plus élevées depuis le début de l'année. Dans la capitale Pékin et les zones voisines, la température a atteint les 39 degrés. Retour chez nous, sécurité routière. Si vous prenez la voie express Tiznit-Dakhla, pensez à lever le pied de l'accélérateur. Des radars des derniers cris vous auront désormais à l'œil. Un dispositif mis en place par la NARSA pour lutter contre les excès de vitesse, ainsi que des campagnes de sensibilisation initiées surtout en cette période de Eid al-Adha et de début de vacances estivales. Le reportage est signé El Ghalia El-Kouari, Mahjoub Khziza et Zakaria Mouqin-Billah. Ces voitures banalisées dotées de radars sillonneront les routes et artères de la région de l'Ayoun Saqi el-Hamra. Leur rôle, contrôler la conformité des véhicules à la vitesse régulière. Ce dispositif est mis en place par l'Agence nationale de la sécurité routière. Son principal avantage, pouvoir se déployer aussi bien dans les milieux urbains que ruraux, y compris sur la voie express Tiznit-Dakhla. Ce dispositif de contrôle s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de contrôle routier. Ce programme inclut des campagnes de sensibilisation. Ces radars fonctionnent d'une façon autonome et sont reliés au Centre national de traitement des infractions. Tous les PV d'infraction sont rédigés au niveau de ce centre et envoyés aux adresses des contrevenants.
La société civile prend part à cette campagne à travers des actions de sensibilisation à l'importance de la sécurité routière, surtout en cette période de Eid al-Adha et de début de la saison estivale. En tant qu'acteurs de la société civile, nous œuvrons à conscientiser les usagers de la route. En ces jours de fêtes et de vacances, nous avisons les conducteurs de la présence de ces radars et de la nécessité de respecter les panneaux signalétiques, surtout dans le désert connu pour la présence des dromadaires et le phénomène de l'ensablement. La sécurité routière est la responsabilité de tous. En parallèle de la mise en service de ces nouveaux radars, ces campagnes de sensibilisation sont menées dans les gares routières, au niveau des accès de la ville et dans les centres de visite technique dans la région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra. L'abricotier, l'arbre fruitier, est très répandu dans la région de l'Oriental. 3 variétés dominent, Soledad, Canino et Maui, des variétés destinées principalement à la transformation. Et parmi les unités de valorisation et de conditionnement, celle de Taourir. Reportage Mohamed Bellaoui, Rachid Latabi, le commentaire est signé Oumaïma Ramli. Des abricots jaunes, bien brillants, signe que ce petit fruit légèrement citronné est prêt. Il sera épluché et dénoyauté avant d'être lavé et mis en conserve dans ces machines. Un travail méticuleux sur lequel veillent ces bonnes dames. Notre chaîne de production est bien rodée. Tout cet abricot est local. Il vient des fermes de Taourir. Nous veillons à ce que nos produits soient tous frais car ils sont exportés à l'étranger. Pour cela, nous employons un grand nombre de main-d'œuvre. Une unité de valorisation et de conditionnement d'abricots qui tourne plus de 7 heures par jour. De quoi garantir la disponibilité de ce fruit succulent sur le marché tout au long de l'année. Nous travaillons avec un grand nombre d'agriculteurs spécialisés dans l'abricotier, mais aussi avec des laboratoires. C'est très important de confirmer la qualité et la salubrité des produits. Le gros de notre production se fait en cette période de l'année, car c'est la saison de l'abricot. Comme cette unité, il y en a 4. Une grande partie de leur production provient des 185 hectares d'abricotiers de la province de Taourir, fief de l'abricotier de l'Oriental. La saison estivale se profile et devrait battre son plein, notamment dans la région du Nord. De Tanger à El-Hoceima en passant par Tétouan ou encore Martil et Cabo Negro, toutes les stations balnéaires connaissent déjà l'arrivée des visiteurs et estivants. C'est le cas pour celle de Cabo Negro, réputée pour sa plage et son attrait touristique. La station balnéaire a connu déjà une forte affluence durant les vacances de Eid al-Adha. Oumaïma Ramli, Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Genouni. Baignée par la Méditerranée, elle est l'une des plus belles plages du pays. À moins de 10 km de Tétouan, ce joli bord de mer à Cabo Negro accueille déjà les prémices de la haute saison. Des locaux et quelques touristes amateurs du dépaysement et du farniente. De quoi assouvir, à coup sûr, toutes les envies de sable fin. Martil est une belle ville. Je suis un habitué de ces magnifiques plages. Je l'apprécie beaucoup. Nous sommes là pour profiter du début des vacances. En cette période, la ville n'est pas pleine de monde. Cela nous permet de nous détendre et de bien profiter du soleil. Une ville côtière qui a tout pour plaire. Une corniche bien aménagée pour les piétons et une belle richesse architecturale. Mais pas que. Les professionnels du tourisme peaufinent eux aussi leurs préparatifs pour un meilleur accueil des visiteurs. Nous nous attendons à un pic de visiteurs dans quelques semaines. Nous sommes prêts à les accueillir dans les meilleures conditions. Nous mettons les petits plats dans les grands. Cette semaine, le mercure flirtera avec 27 degrés à Martil. En ces temps de canicule, difficile de ne pas succomber à l'appel de la mer. Et pour clore l'édition du tennis avec le tournoi ATP 500 en Allemagne, tournoi sur gazon préparatif pour Wimbledon. Après sa finale perdue à Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, Alexander Zverev est en revanche bien présent au tournoi. Le numéro 4 mondial a souffert en 16e de finale avant de venir à bout de l'Allemand Oscar Otte. 6-7, 5-7 au tie-break, 6-3, 6-4. Cette victoire lui permettra d'affronter en 8e de finale l'Italien Lorenzo
pour une place en quart de finale. Un Italien d'ailleurs que le Russe a toujours battu en 3 confrontations. Et voilà, c'est avec le tennis que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.